Bienvenue sur notre chaîne, la chaîne Vivo, le CRM est l'outil de marketing par excellence pour les activités. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point crucial, le paiement. Comment se fait le paiement et à quel moment on peut travailler avec le paiement et comment on peut gérer les paiements et tout le reste. Alors, nous sommes devant le tableau de bord. Et naturellement, on commence toujours par le tableau de bord. Et sur le tableau de bord, nous voyons que nous avons total encaissé. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des paiements qui ont été effectués. Nous avons le nombre de ventes, le nombre d'abonnements et tout le reste, les rendez-vous et tout le reste. Ça, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur le tableau de bord, vous pouvez le suivre sur la chaîne. Alors, pour faire le paiement, nous avons plusieurs menus pour le paiement. Le premier, c'est à travers la création d'une facture. Je fais l'exemple. Pour la création de factures, la gestion de factures, on avait déjà fait une autre vidéo, donc vous pouvez voir cette vidéo. Et donc, là, je vais faire par exemple une nouvelle vente. Je vais prendre un client, Spero. Je vais juste faire une facture libre rapidement. Je vais dire conception de vidéo. Je dis 1 et je dis c'est 500. C'est 500. Je mets ce que je veux comme la taxe. Ça fait, et j'ajoute. Dès que j'ajoute, là, ça me dit que bon, il doit payer 550. Et donc, je peux dire en même temps ici que je peux mettre une date d'échéance, mais étant donné qu'il m'a payé directement, là, je n'ai pas mis d'entente de paiement. On va parler de l'entente de paiement après. Je peux inclure automatiquement le paiement. Et donc, je dis, OK, ça a été payé. Et je choisis le mode de paiement qui a été utilisé. Ça, c'est comme ça le paiement se fait. Ça, c'est un point de paiement. Je peux dire, OK, le paiement a été fait par espèce. La date de paiement a été faite. Si je veux ajouter une note de paiement, si je veux. Et automatiquement, étant donné que j'ai dit qu'il y a le paiement, le système me demande si je veux envoyer le reçu de paiement. Il me demande ce que je veux. Si je veux envoyer la facture par message, si je veux, je peux juste envoyer la facture ou envoyer aussi le paiement. Ça fait le reçu. Par contre, il faut vous assurer d'avoir déjà mis en place les templates nécessaires pour et la facture et l'envoi de reçu. Je peux faire, après cet écran, je vais montrer où on met toutes ces informations. Et donc, tout est bon pour moi. J'enregistre. Et donc, mon système me dit, la vente et le paiement ont été enregistrés. C'est fini, c'est comme ça que le paiement, ça c'est le premier point pour le paiement. Alors, je fais rapidement un tour sur les templates et je vais dans les templates paramétrés et on peut voir les templates pour les paiements. Le paiement reçu et si des paiements rappels et des relances aussi. Mais on verra les rappels et les relances après. Donc le reçu, la notification de paiement est là. Et voilà. Et donc, si je vais sur mon tableau de bord, je vais voir que le montant encaissé a augmenté. Je peux, donc si je veux voir les paiements effectués, je viens ici, je vois la liste des paiements. Et donc, je vois ce paiement qui a été effectué. Et nous pouvons juste remettre par rapport à la date et nous allons voir que le paiement a été effectué le 10. Et voilà mon paiement, le numéro de paiement, voilà, Spero, c'est ce qui a été fait, 750. Si je veux imprimer, je clique là et j'ai l'impression de la facture. Je peux revenir. Si je veux, maintenant je peux aller. Et là, bon, on peut avoir toutes les informations sur les paiements, on peut les exporter. Et je peux,
Si je veux, je retourne dans le compte du contact. Quand je retourne dans le compte du contact, bon, tout ça, on peut les réduire comme ça si on veut. Ça, c'est un autre moyen de réduire pour avoir l'espace. Et là, et là, il me dit les achats réglés. Et, ça, et les achats non réglés. Là, sur les achats réglés, ce qu'on vient de faire, c'est réglé. Il m'a dit que c'est bon, c'est réglé. Et je peux m'envoyer des messages. Là, je peux renvoyer la facture. Ça, on avait parlé de ça. Et bing, il me voit, je vois aussi les paiements. Il me dit c'est le type de vente, c'est une vente libre, ce n'est pas c'est une vente d'abonnement, l'autre, et ça c'est une vente libre. Donc je peux aussi dans le compte, euh, dans le dossier du client, avoir toutes les informations sur les paiements que le client a effectués. C'est ainsi que se passent les paiements. Ça, c'est le premier point pour le paiement. Le deuxième point pour le paiement, je peux venir dans le compte du client. Je vois ici, je dis, ah tiens, il n'a pas payé, il vient de payer. Et donc, je peux mettre là, je clique dessus, il me dit quel est, et là, je peux faire le paiement. Je dis, ok, cette fois-ci, c'est pas mobile. Et donc, je mets les informations que je veux, et je peux dire, ok, envoie par WhatsApp. Ça va s'envoyer par WhatsApp. Le reçu sera envoyé par WhatsApp. Donc, le premier, on peut le faire directement avec en créant la facture ou la vente ou en faisant la vente, ou on peut le faire après si le paiement n'a pas été fait en même temps. Et donc j'enregistre et bingo, le paiement a été envoyé. Et donc automatiquement, vous allez voir que ce paiement n'est plus là et dans achat à régler et c'est revenu au niveau de achat à régler. Et donc si je rafraîchis le compte du client, si je rafraîchis son compte, là, j'ai fait autre chose. Si je fait son compte, nous allons voir qu'il y a un paiement qui a été ajouté, qui est le paiement mobile. Et donc, nous allons, et là, c'est bon. Il nous a dit, tout est bon, je peux maintenant envoyer. Il reste un dernier paiement qui n'a pas été effectué. L'autre endroit où on peut encore faire les paiements, et donc, quand je reviens ici, dans la liste de paiements, je peux bien voir qu'il y a les paiements qui ont été effectués, tout le reste. Et je peux, dans le tableau de bord de, dans le tableau de bord de vente, je peux avoir les informations sur les paiements qui ont été faits par virement, par mobile et tout ça. Et je vois comment la courbe, je vois la courbe de paiement aussi. Donc, c'est comme ça que le paiement se fait et je peux aussi, je reviens dans la vente, quand j'ai la liste des ventes, si une vente n'a pas est impayée, je peux juste ici, cliquer dessus et j'enregistre le paiement. Et naturellement, je peux dire que c'est en espèces et j'ajoute et c'est fait. Donc ça a été changé, le paiement a été fait. Donc c'est aussi comme ça qu'on fait le paiement. Voilà les points qu'on peut avoir sur le paiement. Et un dernier point sur le paiement, c'est l'entente de paiement. L'entente de paiement, c'est que je dis, ok, j'ai fait la vente de 100 000, de 200 000, de 50 000. Je ne peux pas payer tout en même temps. Et donc, je vais demander que ça soit payé sur deux ou trois. On va prendre, par exemple, cette vente de 115. On peut juste... Et pour faire l'entente de paiement, je clique là, entente de paiement. Et je dis, c'est une semaine. La fréquence de paiement, c'est une semaine. Et normalement, quand je fais la fréquence, si je laisse le montant vide, le système même va calculer automatiquement. Donc, je peux mettre le montant que je veux payer par semaine. Et le système va me dire, le montant dû, c'est 675. Et je peux dire, bon, par semaine, je vais payer quoi 100. Et donc, ça va être une attente de paiement par 100 par semaine. Et j'enregistre. Et donc, l'attente de paiement a été fait. Donc, ce qui fait que le système va me, quand je viendrai dans les paiements à venir, et bon, là, si je mets
dans 7 jours, il n'y a pas de paiement, dans 8 jours, il n'y a pas de paiement. Ici, j'aurai la liste des paiements à venir quand le moment sera venu. Et donc, j'ai toutes les informations sur le paiement. Donc, le paiement en retard, on n'a pas de paiement en retard. On n'a pas de paiement en retard. Donc, dans cette vidéo, nous avons parlé des paiements, de comment on peut faire les paiements et à quel moment les paiements se font et la structure autour du paiement. Dans une autre vidéo, nous allons parler des relances, des rappels et aussi des ententes de paiement dans son entièreté. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.